Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, nous recevons pour vous votre conseillère municipale d'Auteuil, Mme Jocelyne Frédéric Gauthier. Bienvenue chez vous. Madame Jocelyne Frédéric Gauthier, merci d'être encore des nôtres. C'est votre deuxième visite à Bienvenue chez vous. Oui, merci beaucoup, Samiline. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Nos conseillers municipaux, vous êtes vraiment contents quand vous venez la deuxième fois parce que vous allez sur le terrain voir vos organismes et leur parler, avoir le pouls de votre district quand vous faites ça. Vous avez 3 beaux topos pour nous. On va débuter avec le relais familial d'Auteuil. On regarde le topo qui suit. Bonjour, Madame Delphine. Bonjour, Madame Jocelyne Frédéric Gauthier. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Je suis très heureuse de vous accueillir au relais familial d'Auteuil aujourd'hui. Et moi, ça me fait plaisir de vous rencontrer pour une première fois dans une ambiance tout à fait différente. Oui, c'est sûr, moi aussi. Alors, je vais vous poser certaines questions. Soyez à l'aise parce que c'est pour avoir plus d'outils en ce qui concerne votre organisme. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je vais commencer pour tout d'abord. Qu'est-ce qui vous a poussé à embarquer dans un centre communautaire? Donc, ce qui m'a touchée pour travailler au relais familial d'Auteuil, c'est que c'est un organisme communautaire avec une double mission. En fait, il y a le volet famille et il y a le volet habitation. Donc, le volet habitation, c'est pour des familles monoparentales qui ont un faible revenu. Et notre volet famille, on est rattaché avec le ministère de la Famille où on offre des activités pour les parents et les enfants tout le long de l'année. Merci. Moi, je vais avoir plus de précisions. Si je comprends très bien, vous touchez des personnes vulnérables. C'est seulement des femmes violentées, des femmes monoparentales, mais pas des aînés. Non. Pour le volet habitation, nos logements, c'est pour des familles monoparentales, donc très souvent avec des jeunes enfants de moins de 18 ans, même des moins de 5 ans. Des femmes violentées, oui, c'est sûr qu'on est rattaché avec la SHQ, donc il y a des critères à respecter aussi au niveau du pointage pour l'obtention d'un logement. Ensuite, pour notre volet plus activité pour les familles, on est ouvert à toute la population d'Auteuilloise. D'Auteuil, en fait, tous les citoyens peuvent venir participer à nos activités, mais c'est sûr qu'on a plus le volet famille aussi. Je veux savoir comment vous faites, par exemple, la publicité pour que les gens soient au courant de votre organisme. Donc, chaque saison, on sort une programmation qui répond aux besoins vraiment des personnes du quartier. Donc, la programmation 4 fois par année. Et sinon, la publicité, c'est par les médias sociaux qu'on les fait, par les partenaires aussi, qu'on fait diffuser toutes nos informations. On travaille bien sûr en partenariat avec la ville de Laval, mais également avec le CLSC de Laval. Mais j'aimerais savoir aussi combien de logements vous avez comme ça par année et puis c'est quoi les balises pour aider les personnes? Donc actuellement, on gère 15 logements. Donc les logements sont situés au-dessus de notre local communautaire. 15 logements qui vont du 4,5 au 7,5. Et les personnes actuellement, ce sont que des mamans monoparentales que nous accueillons, mais on est ouvert aux papas aussi monoparentales. Et principalement avec des enfants de 3 à 18 ans dans les logements. C'est bien. Il y a un autre point encore, comme ça vous êtes limité dans le choix de logement. C'est pas nombreux. Oui, c'est sûr que c'est pas comme à l'Office municipal d'habitation où il y a un gros parc immobilier au niveau du HLM. Nous, c'est seulement 15 logements. Donc, c'est sûr que quand on a des nouvelles personnes qui viennent faire des demandes de logement, il y a une liste d'attente qui est accessible par notre site Internet aussi. Comme ça, les personnes voient où c'est qu'elles sont rendues sur la liste d'attente, mais on ne peut pas garantir que dans les 2 prochaines années, ces personnes-là vont avoir un logement chez nous parce que la rotation dans les logements, le roulement se fait moindre qu'à l'OMH. Oui, une question typiquement technique. Moi, si jamais, par exemple, une personne arrive chez vous, très mal prise, a un problème urgent, étant donné que vous n'avez pas de logement en surplus, comment vous faites pour l'aider? Donc, c'est sûr que
Les familles qu'on accueille, que ça soit dans notre volet activité ou les demandes de logement, des fois, c'est des familles qui vivent en grande situation de vulnérabilité. Nous, même si elles sont sur les listes d'attente, on essaye de voir quel quartier elles habitent actuellement pour pouvoir les référer aux bonnes ressources aussi. Donc, c'est sûr que si elles habitent à Auteuil, on va leur offrir des services. Nous, on fait du dépannage alimentaire, on a le programme Bonne Bas, Bonne Bouffe, on fait des ateliers aussi de développement parental. Mais s'ils n'habitent pas le quartier, on regarde quelles ressources de son quartier peuvent répondre à ses besoins de façon plus urgente, en fait. Merci. Alors, un autre point encore, j'aimerais savoir combien de personnes qui travaillent avec vous, combien d'intervenantes qui travaillent avec vous? Donc actuellement, j'ai 2 intervenantes diplômées qui travaillent pour le volet famille et le volet jeunesse. Et j'ai une agente d'accueil et moi-même, donc la coordonnatrice. Est-ce que les intervenantes habitent tous à Laval? Parce que c'est important. Est-ce que les intervenantes habitent à Laval présentement? Je vais dire que la moitié de l'équipe vient de Laval, oui. Après, ils viennent d'ailleurs. Mais on marche aussi beaucoup pour faire toutes nos activités. On a beaucoup de bénévoles aussi qui viennent nous soutenir, dont bien sûr mon conseil d'administration, mais également des citoyens d'Auteuil qui viennent donner de leur temps pour nous aider dans les activités qu'on mène. C'est toujours bien d'encourager les Lavalloises ou bien les gens qui habitent à Auteuil. D'une façon ou d'une autre, par exemple, ils peuvent faire connaître votre organisme parce que moi-même, étant une Lavalloise auteuilloise depuis longtemps, je n'avais jamais remarqué s'il y avait un organisme dans ce sens et surtout, c'est très bien de faire la publicité pour aller chercher plus de monde. C'est sûr qu'on est situé sur le boulevard des Laurentines au nord de Sainte-Rose, entre Sainte-Rose et Saint-Saëns. Sur le boulevard, ça roule vite, on nous voit mal. Puis vu qu'on est, nos locaux sont dans le demi-sous-sol aussi des logements, on passe souvent pour des condos en fait. Donc on ne voit pas qu'il y a un organisme communautaire. On est un des seuls organismes communautaires d'Auteuil. Donc c'est sûr qu'au niveau de répondre aux besoins des citoyens d'ici, c'est dans notre créneau, c'est dans notre objectif premier aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on vise un petit peu plus à se développer, puis peut-être avoir un autre local pour mener de plus belles activités, un petit peu plus d'activités pour mieux répondre aux besoins. En fait. Moi, j'ai remarqué, je fais le tour de votre local. Je vois, par exemple, vous avez des bacs de récupération, vous avez une genre de garderie. Est-ce que des fois, vous dépannez, vous aidez les jeunes mamans à venir manger ici avec leurs enfants? Et puis, c'est quoi? Donc, depuis quelques années, la sécurité alimentaire à Auteuil, c'est un défi parce qu'en fait, même s'il y a des maraîchers, beaucoup dans le quartier, les personnes qui n'ont pas de voiture ne peuvent pas se déplacer forcément pour aller chercher des fruits et légumes à moindre coût. Ensuite, les magasins un petit peu plus accessibles sont beaucoup plus loin aussi, peut-être moins accessibles en transport en commun. Donc, nous, ici, on propose plusieurs activités au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, depuis en 2015, on propose du dépannage alimentaire pour des personnes vraiment dans le besoin, des familles d'Auteuil. On propose aussi donc, le programme Bonne Bas, Bonne Bouffe en partenariat avec le centre de bénévolat Moisson Laval, où chaque 2 semaines, on a des commandes à peu près de 25 boîtes de fruits et légumes à moindre coût. Chaque semaine également, on fait de la cuisine collective. Donc là, ce sont des parents qui se réunissent pour faire des achats groupés, cuisiner ensemble. Les portions coûtent à peu près entre 1 et 2 $ par portion. Et chaque famille repart avec les portions dépendamment du nombre de membres de sa famille. Et ponctuellement, on a des activités aussi pour permettre aux familles d'apprendre à bien s'alimenter à moindre coût, comme une activité vide-frigo, cuisinons les légumes de la tête aux pieds, etc. Des choses un petit peu plus ludiques aussi. Je vois, vous faites pas mal d'activités pour les parents, pour les femmes. Qu'est-ce que vous faites pour les enfants? Donc, on fait aussi tout le long de l'année des activités, bien sûr, pour les enfants. Donc, tout à l'heure, je parlais de la sécurité alimentaire. On fait des ateliers culinaires, boîte à lunch pour les enfants de 6 à 12 ans aussi. On propose des camps de jour aussi, des activités ludiques aussi pour permettre aux enfants de sortir de la maison, d'avoir un troisième lieu autre que l'école et la maison. Donc, je vous invite à regarder toute notre programmation aussi parce qu'on a beaucoup d'activités pour les enfants de 6 à 12 ans. 6 à 13 ans. Est-ce que vous prévoyez faire d'autres choses durant la période estivale?
Oui, donc cette année, on fait notre 3e édition de la Fête des voisins. Donc la Fête des voisins, c'est pour permettre aux gens d'Auteuil de se réunir, de se rencontrer. On prend ça sur le volet vente de garage collectif, communautaire. Donc on invite les gens d'Auteuil à venir nous voir pour réserver leur table. L'événement a lieu le samedi 10 juin cette année et il se passe au centre communautaire d'Auteuil. Puis c'est vraiment une belle journée de rassemblement. Il y a des jeux gonflables, un barbecue et puis bien sûr la vente de garage par les citoyens d'Auteuil. Donc c'est un beau moment de partage aussi. Allô, les gens d'Auteuil, vous entendez? N'oubliez pas, inscrivez ça dans votre agenda. Le 10 juin, il y aura une activité très intéressante au centre communautaire de Laval avec le relais familial. Il y aura de tout pour vous, pour les enfants, pour les grandes personnes et il y aura même des hot dogs gratuits. Merci. À la prochaine, on se voit le 10 juin. Merci, Jocelyne. Superbe topo, Madame Delphine Hervé. Vous aviez l'air tellement de bien vous entendre toutes les deux, je me trompe? Non, non, vous ne vous êtes pas trompée. Au contraire, avec Delphine, je la considère comme une amie. On dirait qu'il y a le chimie entre moi et elle depuis qu'on s'est connus. Depuis que je l'ai rencontrée, ça va très bien. Il n'y a pas de problème entre moi et elle. Ah, c'est génial, c'est le fun, c'est des beaux cadeaux. On passe à notre deuxième topo, les mardis de l'amitié. On voit ce qui suit. Aujourd'hui, je suis avec les Mardis de l'Amitié, un organisme qui s'occupe des aînés à Auteuil. Puis ça fait plus de 11 ans, cet organisme est implanté à Laval. Je vais vous présenter Madame la Présidente, Madame Gaëtane Levac. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Puis ensuite, je vais vous présenter Madame la Trésorière Gaëtane Baudouin. Oui, bonjour. Ça va très bien. Et pour terminer, je termine avec la secrétaire, Madame Nicole Bohémie. Oui, bonjour. Ça va très bien. Alors, je vais retourner avec Mme Levac. Elle va me dire depuis combien de temps elle est présidente de cet organisme. Ça fait 11 ans en avril. 11 ans. Vous êtes toujours la présidente? Oui. Ce qui veut dire, vous aimez ça, Mme Levac? Oui, j'aime les gens, fait que c'est un plaisir pour moi de faire ça. Mais est-ce qu'avant, vous travaillez dans d'autres organismes, puisque vous me dites que vous aimez les gens? Oui, j'ai toujours fait du bénévolat dans différentes affaires. Bon, qu'est-ce qui vous pousse à travailler spécialement avec les aînés? Ils sont charmants. Ici, on est à peu près 100 membres, là, plus de 100 membres, mais on n'a pas de trouble avec personne. Les gens sont très gentils. C'est bien. Il y a une petite question juste subtile que je vais vous poser. Pour être membre, est-ce que c'est juste une inscription? Comment ça fonctionne? Ou bien la personne a une carte? Elle a une carte de membre qui paye 10 pièces pour l'année. Oh, c'est bien ça. Ça lui donne la possibilité d'avoir 5 repas gratuits dans l'année. Est-ce que des fois, par exemple, les gens mangent ici aussi, après avoir les Mardis de l'Amitié? Ils mangent, ils dansent? Oui, quand il y a la fête des aînés, la semaine des aînés au mois d'octobre, on a un repas. On a le repas de Noël ici, c'est toujours ici. Il y a la Saint-Valentin, il y a le repas des élections. Ça, ces 4 repas-là, ça se fait ici, le midi. C'est bien. À part de ça, est-ce que j'aimerais savoir, à part, je vois des gens qui jouent aux cartes, à part les cartes, est-ce que vous faites d'autres activités encore pour encourager vos membres? Bien, on va 2 fois par année à la cabane à sucre. On va pour le michoui à l'automne, puis au printemps, on va pour la cabane à sucre. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Bien, aussi, il y a la danse. Il y a toujours la danse le matin aussi, là, qui est une période d'1h30. Là, les gens qui sont ici cet après-midi, là, le matin, ils ne sont pas nécessairement là, le matin. On en a à peu près une dizaine là, qui viennent le matin puis qui reviennent l'après-midi. Est-ce que vous pratiquez la danse en ligne ou bien quelle sorte de danse vous faites? La danse en ligne. Oui, la danse en ligne, c'est ce qui est le plus populaire. Avez-vous avez-vous un professeur de danse ou bien les gens s'entraînent comme ci, comme ça? On a un professeur de danse.
On est un professeur de danse. Ah, oui. Moi, depuis que je suis ici, c'est toujours été le même professeur. Alors, je comprends. Le professeur de danse, est-ce que c'est du bénévolat? Eh bien, vous le payez. On le paye. Alors, est-ce que ce que je peux remarquer, je vois il y a plus de femmes que d'hommes. C'est toujours comme ça. Oui. À la danse, les hommes sont rares. C'est voulu ou bien ça tombe comme ça? Mais c'est comme ça. Les hommes dansent pas. Est-ce que vous faites à Noël, vous faites des fois des sorties pour la cabane à sucre? Comment vous vous organisez? Est-ce que c'est un autobus qui vient chercher les gens ici ou bien? Non, là, on fait du covoiturage. On y va à l'automne puis au printemps. L'Institut d'hôtellerie de Laval. Mais comme vous venez ici tous les mardis, de quelle heure à quelle heure? De 10h à 11h30 le matin. L'après-midi, c'est de 1h à 4h. Est-ce que l'été, vous travaillez aussi? Vous faites la même chose l'été? On arrête au mois de mai, milieu de mai. On finit avec un souper au restaurant. Oh, c'est bien ça, un restaurant avec tout le monde. Ouais, c'est très bien. Bon, et vous commencez quand? À l'automne ou bien... Après la fête du travail. Pas la semaine de la fête du travail, l'autre semaine après. À la semaine suivante, après la fête du travail, vous recommencez. Tantôt, vous me parlez des élections. Est-ce que vous me dites les élections, c'est le 18 mars, c'est ça? 18 avril. 18 avril, je me suis trompée. Est-ce que vous faites, par exemple, une élection normale pour élire des membres, pour élire le président, des affaires comme ça? Bien, on dit qu'on va en élection, mais depuis quelques années, on est élu par acclamation. Ah, parce que les autres ne posent pas leur candidature. Ce qui veut dire vous faites du bon travail. Ça devrait. Alors moi, si je peux comprendre, vous faites du bon travail, vous êtes très aimé par les aînés. Probablement. En tout cas, je vous félicite et je vous dis bon travail. Continuez à faire la même chose pour votre communauté. Et puis, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Comme ça, vous avez pu remarquer, les femmes sont très zélées, sont très intéressantes, elles sont très bonnes. Les femmes sont très intéressantes, sont très bonnes. C'est l'une des raisons, par exemple, elles ont toujours été élues par acclamation dans le groupe des aînés. Elles font du bon travail pour la communauté. Nous leur souhaitons une bonne continuité et à la prochaine. C'était vraiment mignon. Oui, les Mardis de l'Amitié, par exemple, c'est comme une deuxième famille pour moi. Quand je vais là, par exemple, je me sens tellement bien. Alors, il y a une chimie entre moi et Gaëtane, celle qui est la présidente des Mardis de l'Amitié. Alors, cet organisme-là est un club social et puis le siège social se trouve au sous-sol de Sainte-Béatrice. Vous allez voir, par exemple, quand j'arrive, j'ai dit un bonjour avec mon sourire, tout le monde embarque et puis on rit ensemble. C'est une famille pour moi. Vous avez une bonne humeur contagieuse, Madame Gauthier. Donc, vous faites des amis un petit peu partout où est-ce que vous êtes. Réellement, c'est vrai. Et en studio, vous nous avez amené un nouvel ami? Oui, je vous ai amené aujourd'hui M. Marco Matsucci, qui représente le président du club de soccer Monteuil. Alors, Marco, je vous présente Madame... Samiline. Enchantée, bienvenue. Enchantée. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Et le club de soccer, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le club de soccer Monteuil? On est un des plus gros clubs au Québec. Dans le fond, on a au-dessus de 2000 jeunes qui jouent avec nous de 4 ans jusqu'à 18 ans. En plus, on a des seniors qui vont jusqu'à 35 ans et plus. Alors, on offre un service pour tous les Lavallois qui sont à Vimont et Auteuil. Attendez un petit peu, là. Ça veut dire que à 35 ans, on est senior. J'ai bien entendu. Là. Oui, c'est ça. À 35 ans et plus, c'est considéré senior au soccer. Ouais. Ça aussi, c'est mignon. Absolument. Il y a plusieurs catégories. Si je veux que mon jeune aille jouer avec vous, on fait comment à ce moment-là? Mais normalement, on a une date officielle d'inscription qui est déjà passée, mais l'inscription se fait en ligne à www.csmonteuil.com. N'importe quand, vous pouvez vous inscrire avant la saison commence. Puis les camps durent combien de temps? Il y a des camps avant la saison ou comment ça fonctionne? Mais la saison préparatoire commence au mois d'avril, fin avril. Ouais. Et les saisons, dépendant de l'âge, ça peut aller jusqu'à fin août ou septembre.
Parfait. Oui. OK. Mais je peux poser une question par rapport à ça. Quand vous dites, par exemple, les jeunes, si une famille a 3, 4 enfants, est-ce que vous faites un rabais pour ça? Absolument, Ah, absolument. c'est bien, Il y a des bien. réductions pour 2 enfants d'inscrits et pour 3 ou plus. Mais le siège social pour l'inscription, est-ce que c'est au centre communautaire? Oui, Auteuil? Auteuil, qui est 6200 boulevard des Laurentides. Quelles sont les catégories? On a plusieurs catégories. De l'âge de 4 ans, ça s'appelle micro-soccer. Alors, c'est juste les petits, ils vont s'entraîner et jouer. C'est 2 fois par semaine. C'est plus juste amusement, introduction au sport. Dès le U7, on a en catégorie A, 2A et 3A. Alors, dépendant le niveau du jeune, ils sont sélectionnés au début quand on fait nos évaluations et les jeunes sont placés dans un niveau adéquat qui est selon leur aptitude. Comment on fait pour choisir un entraîneur? Pour Vous êtes choisir un sélectionné entraîneur, comment? il y a un processus. Normalement, au début, c'est des parents bénévoles qui vont embarquer dans le système pour nous donner un coup de main. On va travailler avec eux, les entraîner un petit peu, les former. Si ils évoluent comme nous on désire, ils vont continuer, même à un plus haut niveau. Sinon, on engage des professionnels. Dès l'âge de 12-13 ans, on a plusieurs entraîneurs non bénévoles qui sont de l'extérieur, qui viennent entraîner les jeunes chez nous. C'est très bien. Moi, je pensais que vous avez un conseil d'administration. Oui. Oui, oui. Oui, on a un conseil d'administration. On compte 7 membres présentement. Alors, on prend des décisions ensemble. Moi, c'est plus au niveau technique, sur le terrain. On a trésorière qui est au niveau de la comptabilité. On a des directeurs de compétition qui gèrent l'administration, sélection des joueurs et tout ça. Alors, on travaille ensemble. Mais le président est élu pour combien de temps, le président? Le président, c'est M. Jimmy Colatosti. Il est élu pour 2 ans à la fois. On travaille très, très proche ensemble. C'est une personne qui fait beaucoup, beaucoup de travail pour les jeunes. Alors, on a une très bonne relation ensemble. Alors, comment ça se fait-il qu'il n'est pas là aujourd'hui? Malheureusement, à cause du décès de son père, il n'est pas disponible pour venir avec nous aujourd'hui. On lui offre nos condoléances. Mes condoléances à Jimmy, OK? Puis, est-ce que vous faites d'autres événements? L'année dernière, il y avait un événement à l'école Horizon de Jeunesse. Oui, c'est un événement annuel qu'on fait maintenant. Ça s'appelle Journée Monteuil. Ah oui? Alors, on invite tous les joueurs de soccer avec leurs parents et la famille pour venir célébrer avec nous. Il y a de la nourriture gratuite à faire. Il y a des jeux gonflables pour les jeunes. Cette année, ça va avoir lieu le 27 août. Et on attend une grande présence. Est-ce que c'est toujours à la même place cette année? C'est à Horizon Jeunesse encore une fois. C'est à l'école Horizon Jeunesse. Alors, on occupe le stationnement, tous les terrains de soccer, l'aréna, et on fait quelque chose de bien pour les enfants. Oui, j'ai participé à plusieurs reprises. C'est un très bon événement. Alors, j'encourage, par exemple, les citoyens d'Auteuil à participer à cet événement-là. Oui, absolument. Définitivement. Et quand on a un jeune qui a vraiment du talent, est-ce que vous les poussez? Jusqu'où vous les poussez? Oui, on essaie de le pousser. On a un programme chez nous. Si un jeune il évolue très bien dans sa catégorie, on le surclasse dès un jeune âge pour jouer pour avoir un plus grand défi. Éventuellement, l'objectif, c'est de lui mettre sur la sélection régionale qui se fait à 13 ans. Alors, c'est les meilleurs joueurs de Laval qui sont sélectionnés pour compétitionner aux Jeux du Québec à chaque année ou à chaque 2 ans. Vous préparez les jeunes comment à ce moment-là? Pour les Jeux du Québec? À cet âge-là, ils vont avoir plusieurs entraînements par semaine, 3 fois à peu près avec notre club, 1 fois de plus avec la sélection régionale. Alors, c'est le club de Laval, Lavallois. Plus, ils vont avoir un match ou 2 matchs par semaine. Alors, c'est quelque chose, c'est chargé, oui? Absolument, oui. Ça part leur routine régulière, là? Oui, exactement. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, comme on dit, parce que vous aviez même eu une formation et vous en avez donné aux États-Unis. Oui, j'ai entraîné aux États-Unis à l'Université Fairleigh Dickinson pendant 3 ans, où on donnait des bourses scolaires à des jeunes. C'était une expérience incroyable. Alors, j'aimerais bien amener ça ici à Laval, à nos jeunes à Monteuil. C'est très différent? C'est très différent, oui, parce que le système universitaire là-bas, c'est basé beaucoup sur le sport. Alors, les associations civiles ne sont pas aussi populaires, c'est beaucoup plus, ça passe par les écoles. Alors, les équipes des écoles secondaires et universitaires, c'est primordial là-bas. Ah, c'est superbe. Fait à ce moment-là,
est-ce qu'il y a une différence dans la qualification ou ça reste le même quand c'est supporté avec les écoles? Avec les écoles, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de financement. Okay. C'est beaucoup plus de financement parce que les écoles, la plupart des écoles américaines sont privées. Oui. Alors, il y a beaucoup d'argent à dépenser sur le sport aux États-unis versus ici au Canada où on n'est pas là encore. C'est plus difficile de le faire. C'est ça, exactement. Mais tranquillement. C'est ça, ça Moi, j'ai eu une intervention par rapport à ça. Je pense, par exemple, au Horizon Jeunesse et au Odyssée des jeunes, par exemple, on forme des jeunes au niveau secondaire 2, sport, études. Oui. Ces jeunes-là sont plus axés sur le sport. Oui. Quand ils voient que ces jeunes-là ont beaucoup de talent pour aller vers un sport, qu'il soit basketball, soccer, ils les mettent dans un encadrement comme ça pour pouvoir. Mais sauf au niveau finances, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je pense que la structure, ça s'améliore beaucoup ici au Québec et au Canada, et en particulier à Laval. Honnêtement, on est en avance. Ici à Laval, on est en avance. Alors, ça s'en vient tranquillement, mais au niveau financier, comme j'ai dit, les États-Unis sont, disons, une génération à l'avance au niveau de l'investissement qu'ils ont fait. C'est très bien. Il y a beaucoup de parents qui sont indécis vraiment à amener leurs jeunes là, à pratiquer un sport pour pas que ça prenne trop de place au niveau de leurs études régulières. Vous leur donnez quoi comme conseil? Je pense qu'on offre plusieurs options différentes pour ces parents-là. Alors, un jeune récréatif ne va pas jouer 5 fois par semaine comme un joueur élite. Alors, juste pour avoir l'opportunité de jouer, rester actif, je pense que c'est important pour la vie d'un jeune de cet âge-là en particulier. J'encourage tout le monde à inscrire leur jeune à un sport. Oui, ça les fait bouger. Au niveau de la santé, c'est hyper important de toute façon. Mais je pense que c'était vraiment, là, il y a des parents qui, non, ça va prendre trop de temps, il y a déjà tellement à faire dans un horaire de semaine. Mais à un certain point, je pense qu'on doit encourager les jeunes à rester actifs parce que maintenant, à l'école, on ne le fait pas aussi souvent qu'on le faisait auparavant, dans les cours de gym. L'éducation physique. Exactement. Alors, de faire quelque chose à l'extérieur, je pense que c'est très important. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Les jeunes ont besoin de bouger, c'est bon pour la santé physique et morale. Sur le coup, j'invite les citoyens de Laval à aller sur le site de Laval pour voter pour les Jeux du Québec 2020. Merci beaucoup à Mme Samiline et à mon confrère Marco. Et en même temps, je salue les citoyens d'Auteuil de m'avoir fait confiance. Madame Jocelyne Frédéric Gauthier, merci beaucoup. Marco, merci beaucoup d'avoir accepté d'être des nôtres pour représenter votre organisme. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Merci. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission à votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission est en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.